Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Paris et Anderlecht au Parc des Princes, 5 buts à 0, ça continue pour la tôle, 17 buts dans l'escarcelle de Paris, 12 points, toujours invaincus. Pendant que le Bayern a gagné difficilement au Celtic, donc ils sont peinards, tranquilles, ils n'ont plus que 2 matchs, peut-être pire le sans faute, le sans faute de Julien Lepers, incroyable Paris. Bon, pour résumer le match, j'ai bien aimé le milieu de terrain pour une fois, même si Rabiot a été interrogé en conférence de presse en amont de ce match. On lui a posé la question, ça te dérange pas, Adrien, d'être sentinelle? Il a dit non, ça me dérange pas d'être sentinelle. Je vais demander à Véro, maman, est-ce que je joue sentinelle? On le place sentinelle sur la feuille de match, et non, en fait, c'est Verratti qui joue sentinelle. Même quand Lo Celso rentre à la place de Verratti, c'est Lo Celso qui va presque bon en sentinelle, et Rabiot qui va à droite pour laisser Draxler à gauche. Bref. Revenons globalement sur le match. Mbappé, Cavani, Neymar, ça a plutôt bien fonctionné grâce notamment à Draxler qui a su percer les lignes. On aime bien ce milieu de terrain parce que quand Mota est là, le papy avec le déambulateur, et ben du coup ça inhibe Verratti qui joue avec le papy, qui a pitié du papy, tu sais, qui fait des petits ballons. J'ai pas envie de te lâcher, on se fait des petits ballons, il joue au bilboquet, tous ensemble. Donc non, là c'est bien. Ça perce les lignes, ça y va. Et à part le problème Rabiot en sentinelle ou pas, ça va être un peu pénible. Je ne sais pas comment Deschamps va l'utiliser. Pour l'instant, il l'utilise en 8, en milieu relayeur avancé. Mais bon, en tout cas, c'était bien. Ça a joué pas mal. C'était pas ouf non plus. Il faut dire quand même qu'on se fait un peu chier. Ce qui est bien, c'est par contre Anderlecht. Je tiens à vous féliciter, mes amis belges, car vous avez ouvert le jeu. Dehors les transports d'Arzakarian, dehors les transports Duprat, dehors les transports Oscar Garcia. Là, non, en Belgique, on connaît pas les transports routiers, les bus, on joue. On joue au ballon. Donc, c'est évidemment, contre une équipe comme Paris, avec des feux follets devant, à la MCN, ça pardonne pas, quoi. Tu te prends des contres, et même tu arrives quand même à prendre un triplé de Kurzawa. Le mec, il n'avait jamais marqué en Ligue des Champions. Il est nul en championnat. Il est en dessous de Meunier, pour moi. Et il arrive à marquer un triplé. Alors, Emery, il va dire, merde, fais chier. On va pas me dire qu'il faisait tourner le gars pour la réception, pour le déplacement à Angers samedi à 17h. Mais bon, voilà, Kurzawa, ça va être compliqué de l'enlever maintenant qu'il marque 3 buts. Et il marque 3 buts en plus, pour vous dire, c'est que tellement en face, il y avait des trous, c'était du gruyère, quoi, c'est l'émental, mais comme as, quoi. C'est Alves qui a réussi à faire une passe à Kurzawa. Alves, il est latéral opposé, qui a fait un gros match d'ailleurs. Imaginez un peu je vais là-bas, attends, je te fais une passe, on est sur le même côté. Enfin bon, c'est complètement ouf. Même si, heureusement que Boeck, le gardien, et Mbodji, avec Spajic, la défense centrale, surtout Mbodji qui a vraiment arrêté pas mal de ballons, qui a intercepté pas mal de ballons en défense, qui a muselé complètement l'ami Cavani, qui a été pas transparent, mais qui a eu du répondant physique justement avec Mbodji, je trouve. On va pas l'accabler, il a marqué 156 buts au PSG, il rentre bientôt dans l'histoire, il est plus qu'à 9 buts de l'ami Zlatan Ibrahimovic. Mais là, il était un peu moins bien. Et Mbappé, sorti à l'heure de jeu, pour Di Maria, qui fait une passe D à l'ami Kurzawa, sur le troisième. Je trouve que il y a un problème. Bon, là, il était content de trouver son pote, Neymar, mais il y a quand même du mimétisme, quand même. Kylian, t'es tellement fort, quoi. Arrête de vouloir jouer à Neymar. Joue là comme Neymar. On va faire le film, la suite du film de joue là comme Beckham, joue là comme Neymar. Non, mais arrête de faire du mimétisme, mec. Non, s'il te plaît, quand même. Et puis, Emery a été frileux. Moi, je m'attendais, avec le super match de Di Maria qu'il a fait dernièrement, je m'attendais à voir Di Maria titulaire pour essayer de piquer un peu au vif l'ami Kylian, le KM29. Mais bon, non. Et non, je pensais qu'il allait faire un peu plus tourner pour voir un peu, pour tester un peu le Lo Celso, là, par exemple. Il est fort. Il est fort au milieu de terrain. J'aime bien. J'adorais là, le Rabiot, Lo Celso et Draxler. C'est génial.
ça joue pas au tiki-taka, ça dédouble beaucoup mieux, je trouve, ça joue plus vers l'avant, c'est un jeu direct, c'est un jeu plus sexy. Voilà, on sortira peut-être enfin de ce milieu Verratti, que j'adore, hein, Verratti, mais Verratti, Mota, Rabiot, quoi. Rabiot, faut qu'il ferme sa gueule et qu'il se dise, voilà, je joue où on me dit de jouer. C'est pas mal le patron. La République des joueurs, ça suffit. En tout cas, bon résultat de Paris, faut dire ce qui est. Les Belges ont ouvert le jeu, donc c'était plus facile, notamment pour les flèches devant de passer. Voilà quoi. Il y a eu un double triplé donc de Kurzawa quand même, faut dire ce qui est. J'ai du mal à m'en rendre compte, mais c'est la première fois qui marque un triplé, c'est la première fois qu'il marque un doublé. C'est déjà la première fois qu'il marquait un but en Champions League. L'ami Kurzawa. Un but de Verratti sur un subtil crochet là. Tac, tac. Un beau crochet. Que Verratti, il a des spatules à la place des chevilles. Comme Messi. Il muscle, mais c'est vrai en plus, il muscle ses chevilles pour se tordre comme ça. Et là, il a fait un crochet tac pour la mettre côté opposé sur le gardien Boeck. Qui heureusement était là, sinon il aurait pris sa valise d'une dizaine de buts. Et puis Neymar qui marque son petit but. Il était bien Neymar. Mais il aimante tout le jeu, c'est peut-être ça le problème à Paris, mais en même temps c'est normal, on l'a pris, c'est la star, c'est l'homme à tout faire, c'est l'homme qui va prendre le ballon, c'est l'homme qui dribble. D'ailleurs il a pris des taquets, notamment par Spajic et l'ami Mbodji, parce que il a un côté, pas provocation, mais un côté je fais des dribbles de trop, donc forcément je prends des taquets. Et là on a eu un petit peur à mi-temps parce que il a pris un peu de brin, donc il a un peu mal aux ischios, quoi. Mais bon, visiblement, ça l'a fait. Mais je dis juste que c'est peut-être pas la Liga, Neymar. Et en Ligue 1, tu vas tomber sur des sacrés bœufs en défense. Si tu vois ce que je veux dire. Et à mon avis, si tu tombes sur une paire défensive bien physique, qui a envie de te découper, ils vont te découper. Donc, je sais pas, j'ai peur de la blessure avec Neymar, sauf qu'il a tendance à faire un peu son branleur, à en faire trop, à montrer qu'il est fort. Alors voilà, en tout cas, voilà, 5 buts à 0. Paris Saint-Germain contre Anderlecht, 12 points. Premier du groupe. 17 buts encaissés. 17 buts, c'est pratiquement le total de Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne. C'est complètement ouf. Donner des cours, les Parisiens, pour les attaques françaises, par pitié. Voilà, donc... C'est fini donc cette vidéo, donc c'est tout ce que je voulais dire. Je ne m'en remets pas du triplé de Kurzawa. Moi je me dis, j'allais le critiquer Kurzawa, mais comment vous voulez critiquer un mec que je trouve pourtant en dedans qui marque 3 buts? Je comprends pas, il me laisse pantois cet homme. En tout cas voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo pour le match crucial de Monaco à 18h. En Turquie contre Beşiktaş. Allez, ciao, 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 salut, 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 je vous kiffe les amis, ciao, salut.